Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui, comme souvent le lundi, je reviens avec un petit épisode des Crypto News. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans les crypto-monnaies? Je vais d'ailleurs inclure ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines, parce que la semaine dernière, comme tu l'as peut-être vu, il n'y a pas eu de crypto news. J'espère que tu n'as pas été trop triste. Donc on va regarder tout ça. J'ai énormément de choses à te partager. Il s'en est passé des choses depuis 15 jours. On va regarder toutes ces news et les décrypter ensemble sur mon ordinateur. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie, aucune des crypto news et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On commence tout de suite avec l'état des marchés depuis une semaine. Comme tu le vois, on a beaucoup de vert, on a même du très vert. Ici, le EOS a plus 18%, le Litecoin a plus 27%, incroyable, TRX plus 18%. Et puis Ethereum plus 8%, Bitcoin plus 10,7%, presque 11%. On a le XRP qui prend 6%, le Bitcoin SV qui prend 76%, assez incroyable. Donc beaucoup de rouge, beaucoup de vert, pardon, n'importe quoi. Quelques-uns qui baissent un petit peu sur la semaine, mais pas de beaucoup. Tu vois, Stellar moins 4%, on a Dash moins 1%, on a le NEM à moins 3%. Voilà, une semaine globalement très positive. Et si tu regardes, ça c'est sur la dernière semaine. Et ici, si tu regardes sur les dernières 24 heures, on est sur, donc aujourd'hui lundi, là il est 17h20 au moment où je fais cette vidéo, sur une très grosse journée. Tu vois qu'on a également des très gros gains sur les dernières 24 heures. Donc dans l'ensemble, une très bonne semaine qui s'est accompagnée de beaucoup de news. Et donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Alors, je commence tout de suite avec notre fameux feuilleton de la SEC et du Bitcoin ETF. Tu sais que je t'en parle ici tout le temps en vidéo dans les crypto news. Dès qu'il y a une news, si tu veux savoir comment ça avance, et ben voilà, tu regardes les crypto news et tu sais où on en est. Et la SEC a annoncé que ils allaient encore retarder leur décision. Donc voilà, ils devaient de toute façon pas rendre de décision très prochainement, mais la nouvelle deadline qui vient de se fixer, c'est donc le 19 août. Donc de toute façon, j'allais dire on ne l'attendait plus, on l'attend plus, on pense que ça viendra à un moment. Mais voilà, c'est pas la première fois qu'ils décalent, hein. Je crois que c'est la 3e ou voire peut-être la 4e fois qu'ils décalent. Voilà, ils ont annoncé qu'ils pouvaient décaler encore une fois jusqu'au 18 octobre s'ils voulaient. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est le 19 août. Donc on en parlait pour l'année dernière en octobre, hein. Donc tu vois, ils auront probablement plus d'1 an de retard. C'est pas grave, quand ça viendra, je pense qu'ils attendent le bon moment. Quand ça viendra, ce sera intéressant. En attendant, ils ont annoncé qu'ils décalaient encore. C'est pas grave, on n'est pas pressé, on est là, on continue les crypto news, je continuerai jusqu'en octobre et même bien plus encore, évidemment, pour te tenir informé de tout ça. Alors, tu le sais, moi ce dont j'aime te parler sur cette chaîne YouTube, c'est les news importantes qui ont un vrai impact sur le milieu de la crypto et c'est les news qui ont un impact dans la vie réelle. Je suis fervent de la théorie que les crypto-monnaies prendront de l'importance et donc de la valeur si elles sont utilisées dans le monde réel. Et donc ça, c'est un truc tout bête, mais c'est Coinbase qui va permettre aux marchands, aux vendeurs d'utiliser la USDC qui est la stablecoin de Coinbase. Eh bien, ils ont créé quelque chose qui s'appelle Coinbase Commerce qui va permettre à des marchands d'encaisser avec la crypto USDC. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça voudrait dire que la crypto viendrait dans les points de vente. Tu le sais, aujourd'hui, si tu as des bitcoins, ils sont pas très faciles, c'est pas très facile de les utiliser, de les dépenser. Et notamment, je t'ai plusieurs fois parlé de la société qui s'appelle Square aux États-Unis, dont le patron est Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, et qui adore la crypto-monnaie. Et Square est déjà dans des centaines de millions, de points de vente aux US. Et donc, le jour où Square accepte le Bitcoin, instantanément, ou en tout cas la crypto, instantanément, ça fera des centaines de millions de points de vente où les Américains pourront dépenser leur crypto. C'est pas le cas aujourd'hui, mais là, on fait un pas de plus vers ça. Ça peut donner bien sûr des idées à Square, ça peut donner des idées à d'autres. Puisque tu peux très facilement sur Coinbase convertir tes bitcoins en USDC, juste le montant dont tu as besoin par exemple, vraiment en un clic, en une seconde, et ensuite dépenser tes USDC chez les marchands. Donc ça, c'est le genre de news que je trouve hyper intéressante et très positive et concrète, d'accord ? Alors, dans les news de ce qui s'est passé également cette semaine, c'est Craig Wright, qui est une des personnes emblématiques du Bitcoin, et certains pensent d'ailleurs peut-être qu'il pourrait potentiellement être Satoshi Nakamoto, qui a essayé de déposer un copyright, c'est-à-dire qui a essayé de breveter le white paper du Bitcoin et le code du Bitcoin. Donc il a dit, puisque personne en assume la propriété, eh bien moi je vais en assumer la propriété en disant que c'est moi le créateur.
Alors, est-ce que ça a été accepté ou pas? Je ne crois pas, puisque c'est simplement une demande de copyright. Et il n'y a d'ailleurs pas énormément de chances que ce soit accepté. Mais voilà, c'est juste trop drôle. Donc, Bitcoin Association to hold for benefit, voilà, lui il veut évidemment en faire de l'argent. C'est un petit malin. Pour tous les gens qui exploitent le Bitcoin, donc notamment la Bitcoin Association et tous les autres, les Bitcoin ASV et autres forks qui ont repris le code original du Bitcoin. Alors c'est marrant, ils parlent pas du Bitcoin Cash notamment, par exemple, mais peut-être qu'ils voudraient également leur faire. Donc voilà. Mais bien sûr, c'est pas encore avéré qu'il va l'obtenir. Très franchement, je pense qu'il ne va pas l'obtenir. C'est un cas d'école assez intéressant. Voilà, il y a quelqu'un qui a répondu lol. Quand tu lui as demandé un commentaire, il a répondu lol. Je pense pas qu'il va l'obtenir, mais c'est assez intéressant. Voilà, truc un peu marrant. Ensuite, la cour israélienne qui dit que le Bitcoin n'est pas une currency, mais un financial asset. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, j'allais dire. En tout cas, il y a aux États-Unis, le Bitcoin c'est pas une securities, ce qui permet beaucoup plus de flexibilité. Ça permet de le trader beaucoup plus facilement, ça permet d'être moins imposé sur les plus-values, etc., etc. C'est censé pour la SEC c'est une currency, c'est une monnaie tout simplement. Le Bitcoin c'est une monnaie. T'as pu échanger du dollar euro dollar, Bitcoin dollar Bitcoin, etc. Eh bien eux ils disent que c'est un financial asset. Ouais, je pense que c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'ils comprennent pas vraiment ce qu'est le Bitcoin. Pour eux, c'est uniquement de la spéculation. Or, non, le Bitcoin, c'est pas uniquement de la spéculation. Ça peut l'être pour certaines personnes, mais c'est avant tout une monnaie, justement. C'est une crypto-monnaie. Et pour le coup, autant d'autres crypto-monnaies peuvent être des financial assets, des security tokens par exemple, autant le Bitcoin, non, c'est vraiment juste une monnaie. Et donc, ça devrait pas être forcément reconnu comme un financial asset. Je pense que c'est plutôt mauvais. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir des décisions comme ça, même si elles vont pas forcément dans le bon sens, parce que ça permet d'avoir des régulations, des réglementations claires, et ça peut servir comme on dit en français de jurisprudence du fait qu'il y ait déjà eu une décision qui a été prise dans ce sens, et donc bien sûr ça peut quand même permettre d'avoir un meilleur cadre, et ça, quel que soit le sens dans lequel ça aille, le fait d'avoir un cadre, c'est évidemment important et une bonne nouvelle. Donc voilà, une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois, je pense plutôt du côté mauvaise, mais voilà. Voilà pour une petite news. Alors ça, Best Mixer, ils ont été donc fermés et Best Mixer, putain, ça fait peur, hein. Europol et tout, police. Donc là, les autorités européennes, ils ont fermé ce service qui est un Bitcoin Transaction Mixer. Alors je ne sais pas ce qu'est un Bitcoin Transaction Mixer. Pulling funds together, creating a web of new transactions to obfuscate the original source. Ah oui, donc d'accord. C'est pour faire des transactions en étant un peu plus opaque, d'essayer de masquer son identité. Donc c'est évidemment pas une bonne chose. C'est des trucs qui font des nœuds très compliqués. Alors effectivement, ça sert, c'est vraiment pour masquer voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pareil, on voit qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. Ça c'est des gens qui essayent de faire un peu n'importe quoi et de brouiller les pistes. Et ben on voit que le service se fait fermer. Donc c'est une bonne chose. Par ailleurs, j'ai lu plusieurs fois que les services policiers, les services comme les autorités de renseignement, etc. Ils adorent en fait que les criminels utilisent le Bitcoin parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme c'est une crypto-monnaie que c'est sécurisé et anonyme. En fait, pas du tout. On voit très bien les transactions, on peut très bien remonter. Alors, bien sûr, il y a d'autres questions sur notamment les trucs 100% privés comme le Zcash, mais quand les criminels, que ce soit les terroristes ou les cybercriminels, etc., utilisent le Bitcoin, les autorités sont plutôt contentes. Et donc, c'est pour ça qu'ils ferment ce truc-là, c'est que évidemment, ils veulent pas qu'ils soient capables de se masquer. Et donc, voilà, il se passe des choses plutôt dans le bon sens. C'est toujours bon quand il y a des activités criminelles liées aux crypto-monnaies qui disparaissent, comme quand on avait vu, bien sûr, la Silk Road, le fameux site où on pouvait acheter des armes, de la drogue, etc., qui avait été fermé, je crois, en 2013, qui était à l'époque l'une des principales utilisations du Bitcoin. Ça avait d'ailleurs fait chuter le Bitcoin à l'époque. C'était assez marrant. Alors, notre crypto Facebook, bien sûr, dont on entend beaucoup parler ces derniers jours. Donc, tiens, on va commencer par celle-ci. Ils ont déposé une boîte en Suisse qui s'appelle Libra. Ils ont créé cette nouvelle société en Suisse pour une crypto-monnaie. Donc moi je pensais que ça aurait été Libra, le nom de la crypto-monnaie, à Genève le 2 mai. Et moi je pensais que ce serait le nom de la crypto. Voilà, ça c'est une news qui date d'il y a déjà 10 jours. Et finalement ils ont dit que ça allait s'appeler Global Coin. Et que ça sortirait début 2020. Donc début 2020 c'est demain, hein, c'est dans moins d'un an. C'est janvier, février, mars 2020. Donc c'est vraiment très très proche. Alors on avait dans un premier temps
Plusieurs personnes avaient dit que ce serait avant cet été ou cet été, juin, juillet. Bon, finalement, c'est 2020. Comme d'habitude, voilà, ça va prendre un peu plus de temps, mais faut pas oublier que instantanément, on va avoir 2 milliards de personnes qui vont accéder à des crypto-monnaies, alors qu'aujourd'hui, on est à quelques centaines de millions de personnes qui ont des crypto-monnaies. On va passer de peut-être 100, 200 millions à 2 milliards. Donc on va multiplier ça par 1000. Ce sera pas du Bitcoin. Ça veut pas dire que ça fera monter le Bitcoin, mais c'est des gens qui vont entendre parler de crypto-monnaies, qui vont détenir des crypto-monnaies, et peut-être qu'il y aura des ponts, bien sûr, plus faciles avec le Bitcoin. Donc, voilà, c'est évidemment une très bonne chose pour la crypto-monnaie. Ils veulent lancer Q1 2020 avec une douzaine de pays. Et donc, je pense que la France en fera partie. Il y aura sûrement les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, peut-être un pays asiatique, je sais pas, le Japon ou alors les pays un peu moins développés comme la Thaïlande par exemple. Que je me souviens quand j'étais en Thaïlande, ils utilisent énormément Facebook là-bas, c'est incroyable, beaucoup plus que nous, parce qu'ils ont que ça, ils ont pas d'ordi, ils ont pas d'email, ils ont vraiment que Facebook. Peut-être qu'ils lanceront un pays comme ça, peut-être qu'ils lanceront l'Australie, mais je serais pas surpris qu'ils lancent la France tout de suite ou en tout cas assez rapidement. Voilà, donc ça c'est pour les news sur la Global Coin. Évidemment, je te tiendrai informé dans les crypto news. Alors, dans les autres trucs, bon, c'est pas une news méga importante du milieu, mais AT&T qui se met en partenariat avec BitPay et qui permet de payer ses abonnements en crypto. Alors ça peut paraître ridicule, mais tu le sais peut-être pas. Ailleurs dans le monde, en France, on a l'internet et les forfaits téléphoniques les moins chers au monde, mais ailleurs aux États-Unis, ça va coûter plusieurs centaines de dollars par mois si tu veux internet de débit plus un forfait téléphonique acceptable, plus éventuellement une télé avec quelques chaînes. On est facile à au moins 150 dollars par mois. Donc c'est des sommes un peu plus importantes et puis ça permet à plein de gens qui ont de la crypto d'utiliser ça. Et puis j'ai vu un tweet qui m'a fait rire de quelqu'un qui a dit bah voilà, il y a que 21 millions de bitcoins, donc même AT&T veut faire des réserves, parce qu'effectivement eux ils acceptent les bitcoins, donc c'est une façon pour eux ils ont pas besoin d'acheter des bitcoins, ils engrangent des bitcoins comme ça. Voilà, donc ça m'a fait rire de voir ça, mais je me suis dit que c'était effectivement une bonne façon de faire. Et effectivement dans ton business, si tu veux plutôt au lieu d'acheter des bitcoins, bah tu peux accepter le bitcoin comme moyen de paiement. D'ailleurs si vous souhaitez acheter un certain nombre de mes services chez Léonis en bitcoin, bah vous n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et voilà, donc c'est assez, ça m'a fait marrer. Voilà. Alors, tu le sais, il y a eu le hack de Binance, hein, je t'en ai déjà parlé dans la crypto news précédente, et bah très marrant. Donc ça c'est très bien pour Ledger, c'est une boîte française, tant mieux. Et bien les ventes de Ledger ont doublé après le hack de Binance, donc ça c'est assez chouette pour eux. Bien sûr, bah, c'est tant mieux. Il faut que les gens sécurisent leur crypto. Quand c'est sur un exchange, bah, c'est toujours en risque. Et quand c'est pas sur un exchange, ben c'est pas en risque. Et donc c'est évidemment intéressant, marrant de voir ça. Tant mieux pour eux. Évidemment, sécurisez vos cryptos s'il vous plaît. Voilà, ça m'a fait marrer, c'est assez marrant et tant mieux pour cette boîte française. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui disaient ah mais Binance il est super gros donc je me ferai pas hacker, etc. Ben voilà, même s'ils sont super gros, tu vois qu'ils peuvent se faire hacker et les gens se disent bon bah je vais quand même acheter mon Ledger du coup. Voilà. Alors la SEC on l'a déjà vu, donc ils ont aussi annoncé, oui je les ai pas mis dans l'ordre, ils ont annoncé sur le VanEck qu'on a vu tout à l'heure et sur le Bitwise, donc ils ont annoncé qu'ils décalaient sur tout le monde. Ça c'est bon, on l'a déjà vu. Coinbase Custody, ils ont 1 milliard de crypto under management. Donc Coinbase Custody, c'est la partie professionnelle pour les pros qui veulent proposer à Coinbase de détenir leurs assets. Et donc, pour un côté sécurité, etc., pour pas avoir à s'en faire. Et donc, ils ont 1 milliard, donc c'est une belle somme, une somme qui augmente, et ça te prouve qu'il y a plein de gens qui détiennent de la crypto, y compris des professionnels. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Et ils la détiennent, s'ils l'ont mis chez Binance, c'est qu'ils veulent pas forcément s'en servir au quotidien, hein, sinon ils le mettraient dans un wallet. Ils sont plutôt là pour hodl, si je puis dire. Et donc, le fait qu'il y ait 1 milliard du marché qui soit en hodl par des professionnels, je trouve ça intéressant comme métrique. Je voulais te partager ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il nous reste quelques news. Celle-ci, elle est marrante, tu l'as peut-être vue. C'est le Crédit Agricole en Atlantique Vendée qui a refusé à quelqu'un un virement. C'était un particulier, un jeune, qui voulait faire un virement. Ah zut, je suis vers Kraken. Bon, j'ai pas lu, j'ai déjà épuisé mes 5 articles. Attends, on va aller le voir en navigation privée. Normalement, c'est bon. Voilà. Ah, on peut tricher. Donc, il voulait un certain Arthur Chauvet, donc salut Arthur, qui voulait réaliser un virement de 15 000 € vers Kraken pour trader. Évidemment, en ce moment, vu que le moment, les cryptos, voilà. Et il a vu que ça arrivait pas. Il a 34 ans et l'argent est débité dans le compte mais n'arrivait pas sur Kraken. Donc il finit par contacter la banque en disant tiens pourquoi l'argent n'est pas arrivé, et la banque a dit on donne pas suite. Et donc désolé mais on peut pas vous voilà. Alors lui il fait un scandale en disant bah c'est quand même
un truc de fou, c'est mon argent. Il dit il est difficilement acceptable à ce jour de ne pas pouvoir utiliser son argent dûment gagné comme on le souhaite. Parce qu'effectivement, ils ont rien à voir avec ça. Mais donc, ça a fait un peu le buzz. Je suis assez content. Moi, tu sais, j'aime pas la position des banques françaises avec le Bitcoin. C'est pas les premiers à faire ce genre de truc et je trouve ça abusé. Donc lui, il a bien fait le buzz et j'en suis ravi. Je suis content qu'il ait fait parler de lui. Donc bravo Arthur Chauvet d'avoir fait ça. C'est vraiment top. Et évidemment, le Crédit Agricole, bouh! Allez, tout le monde le Crédit Agricole dans les commentaires. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, la CFTC vous récompense pour débusquer les cryptos arnaques. Alors ça, c'est un truc que je trouve génial. Donc la CFTC, c'est la Commodity Futures Trading Commission. Donc c'est une instance américaine. Et ils ont un truc qui s'appelle le Whistleblower Office. Donc les whistleblowers, c'est les gens qui débusquent les gens. Whistleblower, c'est les gens qui dénoncent parfois de l'intérieur. Et ben, ils ont dit qu'ils se donnaient une récompense de $300,000 pour quelqu'un qui dénonçait tout simplement une arnaque, y compris quelqu'un de l'intérieur. Ça peut être intéressant. Quelqu'un qui est employé d'une boîte crypto et il voit qu'en fait c'est une arnaque, et ben il se dit plutôt que de rester là et je vais me faire payer mon salaire, si je vais dénoncer l'arnaque, je me fais $300,000. Donc il joue tout à fait sur le fait que les gens se disent je vais me faire plus de fric, tant mieux, mais ils se disent que même avec 300 000, ils vont sauver plus d'argent que tout ce que les particuliers vont perdre. Et donc ça, je trouve ça vraiment cool, et ça me fait vraiment plaisir, et je trouve ça hyper intéressant. Je voulais t'en parler parce que si tu veux, c'est tout simplement une façon tout le monde dit oui, mais dans la crypto il y a plein d'arnaques, comment on va faire, etc. C'est avec ce genre de choses qu'on va réduire petit à petit le nombre d'arnaques. Il va y en avoir de moins en moins, et ça je trouve ça vraiment chouette, le fait qu'il y ait de moins en moins d'arnaques, notamment avec ce genre de truc, avec une espèce de crowdsourcing. N'importe qui peut dénoncer, et donc petit à petit ce genre d'initiative va permettre de réduire le nombre d'arnaques qu'il y a dans le milieu de la crypto, et je trouve ça très bien. Voilà, pour finir, très marrant, BitConnect 2.0, l'arnaque ultime de crypto-monnaie renaît de ses cendres. Donc BitConnect revient. Alors BitConnect, c'est le projet qui me fait le plus marrer à cause de cette vidéo. Je sais pas si tu la connais, mais ce mec, il me fait mourir de rire. Tape BitConnect si tu veux voir l'ensemble de la vidéo, mais je peux pas résister à l'envie de te la mettre, de te mettre un petit extrait. Ce mec me fait juste trop marrer. What's BitConnect? Ça me fait trop rire. Tu peux voir la vidéo en entier, tu t'as trop de taper des barres. Tu tapes BitConnect dans YouTube, je pense que c'est voilà. C'était une énorme arnaque. Le mec faisait son show en disant BitConnect, c'est la folie, machin et tout. Et puis évidemment, ça s'est pété la gueule et tu vois c'est reparti carrément à zéro. C'était un énorme Ponzi. Eh bien, ils ont annoncé BitConnect 2.0 le 18 mai. On va lancer le 1er juillet. Donc évidemment, il y a plein de gens qui vont dire ah oui, c'était une arnaque, mais la deuxième fois c'est beaucoup mieux. Je ferai peut-être une vidéo parce que j'aime bien faire des vidéos où je débusque les arnaques. En tout cas, il y a peu de chances que les mecs qui ont été des arnaqueurs reviennent et disent ah mais maintenant on va faire un truc vraiment honnête. Surtout si on l'appelle pareil, les mecs s'appellent BitConnect 2.0. Faut vraiment être con. C'est comme si tu dis au mec, je sais pas, le mec qui te garde à la garderie, et le mec, tu dis votre garderie elle s'appelle comment? Elle s'appelle pédophile en reconversion. Enfin, je veux vraiment être con. Bref, excuse, l'exemple est débile, mais ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc BitConnect 2.0, attention à l'arnaque. On en reparlera sûrement sur cette chaîne, mais ça m'a fait marrer que les mecs reviennent et osent s'appeler BitConnect 2.0. Faut vraiment être culotté. Mais au moins ils font parler d'eux, c'était évidemment le but, et j'ai parlé d'eux, donc je suis tombé dans le piège. Mais je parle d'eux en te disant que c'est une énorme connerie. Voilà pour les news de la semaine, je te laisse avec cette belle couleur verte qui fait plaisir à voir pour les yeux. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire la news que tu as le plus appréciée, celle qui t'a le plus surpris. J'attends ça en commentaire juste en dessous. Si la vidéo t'a plu, mets-moi bien sûr un like, partage-la à quelqu'un pour lui dire voilà ce qui se passe cette semaine dans le milieu de la crypto. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment c'est le moment de le faire. Et surtout, si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent perso, eh bien je t'invite à rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Dans ce club privé, je te donne non seulement des signaux de trading quotidien, mais surtout une fois par semaine, une crypto-monnaie dans laquelle j'investis mon argent personnel pour le long terme. Et pourquoi je crois à cette crypto-monnaie, pourquoi j'investis dedans. Si tu veux nous rejoindre, le lien est dans la description juste en dessous. Tu es le bienvenu. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques
pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!